Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo manga sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau shonen qui est paru aux éditions Ototo. Je vais vous parler de Sword Art Online Phantom Bullet. Alors il s'agit bien sûr d'un shonen paru aux éditions Ototo, c'est un manga de Reiki Kawahara. Niveau parution, au Japon nous en sommes au deuxième tome, la série est toujours en cours et concernant la France, je n'ai pas trouvé de date pour le tome numéro 2. Alors l'univers de Phantom Bullet correspond entre guillemets à l'arc 3 de la série SAO, donc bien entendu on se retrouve une année après je dirais les événements de Line-Crane avec le sauvetage d'Asuna et tout ça, et donc dans cette aventure nous allons découvrir un nouveau VR MMORPG qui s'appelle Gun Gale Online, et dans ce jeu en fait il s'est passé des événements assez particuliers car des personnes, enfin des joueurs du jeu sont morts dans des causes assez mystérieuse. Pour le coup, bien entendu, une personne sera envoyée à l'intérieur du jeu pour enquêter et pour très vraisemblablement arrêter un petit peu les choses néfastes qui se passent à l'intérieur de ce jeu. On parle bien entendu de jeux qui meurent à l'intérieur d'un jeu à réalité augmentée, ce qui normalement ne devrait plus être le cas depuis l'incident de Line-Crane avec le tout premier arc de SAO. Donc ça, bien entendu, vous savez de quoi je parle. Et donc, le personnage qui va être envoyé, c'est bien entendu Kirito. Dans ce premier tome, nous allons également découvrir un nouveau personnage qui devrait être un personnage central, bien entendu, avec Kirito, qui est la jeune fille représentée sur la couverture, qui est bien entendu Shinon. Donc, vous l'avez bien compris, cette histoire commence sur un fond de personnages qui vont décéder dans un jeu vidéo, et donc une sorte d'enquête dans un jeu que Kirito, dans un sens, il ne le connaît pas du tout, il en a entendu parler, il dit que c'est le jeu le plus difficile à jouer pour la simple et bonne raison que la plupart des joueurs sont des professionnels. Donc le jeu en question, c'est un jeu où on va se battre avec des armes, alors entre guillemets réelles dans un monde virtuel bien entendu, et ces armes sont vraiment très impressionnantes. On va avoir des miniguns, on va avoir des fusils de sniper qui sont limite plus du tout homologués dans la vie civile d'aujourd'hui parce qu'ils sont juste trop performants, voire beaucoup trop puissants. Alors au niveau du manga lui-même, donc que dire sur la couverture qui est absolument magnifique. La quatrième de couverture est comme ceci, la tranche je la trouve juste géniale. Nous avons à l'intérieur un chara design qui est vraiment soigné et qui est vraiment très agréable. Bien entendu, étant un fan de Sword Art Online, c'est sûr que Sword Art Online ferait probablement partie de mon top 5 au niveau des mangas. Pas forcément le tome 3 je suppose, mais bon, ce serait largement 4ème et 5ème. On s'en fout. C'est qui ? Alors pour revenir un petit peu sur mes impressions, j'ai vraiment adoré ce premier tome qui met vraiment en place l'aventure. On voit que du coup Kirito va devoir transférer son personnage de Aelo pour le mettre dans entre guillemets Gun Gale Online, et du coup Asuna va être un petit peu What ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas aller où là, sans déconner ? Et du coup c'est vrai qu'on a pas mal de passages dans ce manga qui sont vraiment très sympas. On a évidemment Asuna qui est bien entendu là même si elle n'est pas sur la couverture, mais je pense pas qu'elle va être un personnage central malheureusement de cet arc 3, mais bon, c'est pas trop grave, on la retrouve dans l'arc 4, ça bien entendu. J'ai également beaucoup apprécié le fait que les armes soient vraiment bien détaillées, que le jeu est vraiment très bien expliqué. On a sur beaucoup de pages ce genre d'explication. Donc comme vous pouvez le constater, on va parler du jeu en lui-même ou alors de l'arme que Shinon a récupérée. Moi j'ai bien aimé cette petite histoire où ça nous explique comment elle a réussi à obtenir son arme, qui est une arme absolument dévastatrice pour le jeu. Je trouve les combats dans ce tome vraiment très dynamiques, très impressionnants, comme vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Vous l'aurez bien compris, ce nouveau Sword Art Online Phantom Bullet s'inscrit vraiment dans la lignée des deux précédents qui ont été vraiment exceptionnels. Et là on recommence avec donc l'arc 3, si on prend au niveau de la suite, bien entendu logique de Sword Art Online. Un arc 3 qui me semble extrêmement prometteur. Alors évidemment on n'est pas dans un monde, enfin on est toujours dans un monde virtuel bien entendu, mais on n'est plus dans le monde des fées, on n'est plus dans un monde où il y a des créatures un petit peu surnaturelles, un monde un petit peu féerique et tout ça. Là, on est vraiment sur un univers qui est vraiment extrêmement badass, avec des personnages très impressionnants. Ils ont tous des montagnes de muscles, les mecs qui sont à l'intérieur. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir la tête du personnage de Kirito à l'intérieur de ce jeu. Même lui il en revient pas, donc ça je vous laisserai le découvrir, c'est assez particulier. Donc voilà, pour résumer, un excellent début de série que je vous conseille à tous, fans de SAO bien entendu, vous allez franchir le pas, c'est certain. Pour tous les autres, bien entendu, il faut quand même connaître les deux premiers arcs de la série, sinon les personnages on va pas trop savoir ce qui se passe, même si au début de l'aventure de ce tome, nous avons encore une petite, je dirais
un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé dans Line Crane et ça c'est très sympa. Enfin voilà, pour résumer, lancez-vous dans ce tome, vous ne serez pas déçus, il est vraiment excellent. Avant de conclure bien entendu sur cette vidéo sur l'Artonine Phantom Bullet, je tenais à remercier mon partenaire Ototo qui m'a permis de découvrir ce manga, donc vraiment je remercie les éditions et donc je remercie bien entendu en particulier Guillaume qui m'a permis, qui me l'a tout simplement envoyé, donc un grand merci à toi. Avant de conclure sur la vidéo, je souhaitais à vous parler du petit jeu concours que proposent les éditions Ototo sur leur site internet. Alors bien entendu je mets toujours le lien du site internet Ototo dans ma barre d'infos, donc je vous invite vivement à aller y jeter un petit oeil si vous êtes intéressé par ce jeu vidéo. C'est bien entendu le prochain Sword Art Online Lost Song qui va sortir au mois de novembre sur PlayStation 4. Pour participer à ce jeu concours, et bien rien de plus simple, il vous suffit uniquement d'aller sur internet et de répondre aux 3 questions que vous avez à l'intérieur du manga. Donc volontairement je les cache parce que je vous laisse les découvrir lorsque vous aurez bien entendu ce manga en main. Donc voilà, je trouve ça très sympa d'avoir un petit jeu concours sur des jeux vidéo dont je crois qu'il y a 20 personnes qui vont gagner, donc c'est très agréable, donc n'hésitez pas à vous lancer dans ce petit concours. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce tome de Phantom Bullet qui est vraiment excellent, je le conseille à tous et surtout bien entendu aux fans de SAO. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner comme toujours à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous.